chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La correction et la révision dans la traduction. Ce séminaire se tournera autour de l'introduction, qu'est-ce que la révision, édition, relecture et qui ça intéresse. La révision zoome sur le travail comparatif, l'édition quand le texte vit tout seul, la relecture, l'art de la précision, méthode de dernière minute, moment de pratique et enfin conclusion, synthèse. Et bien sûr, sans oublier la partie questions-réponses. Tout cela avec Dr Rima Ben Galem, présidente de l'association Turjuman El Arab et traductrice pour de diverses langues, dont parmi eux l'arabe, français, anglais, japonais. Accordons maintenant la parole à Dr Rima. Dr Rima, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci Malek, merci. Super. Je veux seulement corriger un petit point. Je ne suis pas présidente, pas encore. D'accord. Je suis la responsable. Donc c'est responsable. Inch'Allah, je serai présidente. Merci beaucoup Malek. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne énormément, la correction, révision, l'édition et la relecture en traduction. Je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rima, je suis traductrice experte, interprète formatrice certifiée et conférencière. Je travaille dans le domaine des langues depuis plus de 15 ans, à la fois comme enseignante, traductrice professionnelle et intervenante au milieu académique et institutionnel. Donc, j'ai eu le plaisir d'enseigner le français comme langue étrangère pendant plus de 10 ans dans des établissements internationaux comme l'école Ahliya des filles, ASG School, et la Bishop School des garçons en Jordanie, où j'ai aussi supervisé les examens DELF et coordonné des projets liés à la francophonie. Parallèlement, j'ai enseigné la langue japonaise à l'ambassade du Japon à Amman en m'adressant à des publics variés, des diplomates ou passionnés de culture japonaise. Et entre deux cours, bien sûr, je pratique aussi la cérémonie du thé japonais que j'enseigne à titre culturel. En tant que traductrice et interprète freelance, je travaille avec 4 langues, l'arabe, le français, l'anglais et le japonais. J'ai collaboré avec des organisations, des institutions comme l'UNESCO, le MSF, l'OMS, aussi avec le monde artistique parce que je dessine aussi. J'ai notamment traduit des scénarios de films, des romans et même des ouvrages académiques. Côté formation, je suis formatrice certifiée dans plusieurs institutions à l'échelle internationale, notamment Turjuman El Arab, ARIA, l'Académie de développement international en Jordanie, et Liverpool College for International Studies en Angleterre. Je donne régulièrement des ateliers, conférences et séminaires sur la traduction audiovisuelle, l'étiquette professionnelle ou encore le français des affaires, etc. Aujourd'hui, je suis également membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean, où j'enseigne comment se préparer au DELF et au DALF. Et puis, dans mes temps libres, oui, j'ai encore un peu de temps. Je suis aussi illustratrice et notamment pour des supports éducatifs. Voilà, tout ce parcours m'a emmené à m'interroger profondément sur la qualité en traduction. Et la qualité, elle se joue à la traduction dans la révision, l'édition et la relecture.
de notre traduction. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez dit, Malek, le premier point qu'on va aborder, c'est l'introduction. Donc, révision, édition, relecture, qui ça intéresse? Mais de quoi s'agit-il exactement? Deuxièmement, la révision. Donc, on va zoomer sur le travail comparatif et on va donner quelques conseils de révision. L'édition, quand le contexte vit tout seul, on va donner des conseils aussi d'édition. La relecture, l'art de la précision, et avec leurs conseils de relecture. Nous allons aborder aussi les méthodes de dernière minute. On va faire aussi un moment de pratique. On va voir un texte qu'on a traduit. On va le relire, le réviser et faire sa révision finale. Conclusion, on va voir le récapitulatif de ce qu'on a fait aujourd'hui, des conseils pour progresser comme traducteur et ressources à consulter à ce sujet. Voilà, donc, et vers la fin, vous allez me poser des questions, si vous avez, et je serai tout oui, d'accord? Voilà, donc, voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Vous pouvez écrire sur le chat box votre réponse. Voilà, donc, révision, édition, relecture, donc, qui ça intéresse? Est-ce que vous pouvez écrire? Je vais voir vos messages juste pour 2 ou 3 minutes. Parce qu'il y a des traducteurs qui ne connaissent pas ce que veut dire la révision, ou bien l'édition, ou bien même la correction d'une traduction. Donc, en attendant vos réponses, qu'est-ce que c'est la révision? C'est quoi l'édition? C'est quoi la relecture? Juste une petite phrase, ou bien ce que vous avez compris, ou bien ce que vous avez en tête. C'est bon? Est-ce que vous écrivez? Donc, Malak, moi d'ici, je ne vois pas les messages. Donc, si vous pouvez m'aider. Vous êtes là, Malak? Je ne vous entends pas. Vous m'entendez maintenant? Ah, super. Donc, est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a des réponses? S'il n'y a pas, Voilà. Ils ont fini. Il y a quelqu'un qui a répondu. Soumeya, la révision est un examen comparatif entre le texte original et sa traduction, visant à repérer les différentes erreurs de langue ou de traduction pour améliorer la qualité de la traduction. Parfait. Parfait, Soumeya. Excellent. Très bien. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire Belkacem. Oui. Et jusqu'à l'arrivée de Belkacem, tout le monde, vous pouvez participer soit en écrivant sur le chat, soit en levant la main. Ah ben, je pense que la réponse de Belkacem est totalement non. Ça va être intéressant, hein? Ah oui, hein? Puisque ça prend du temps. Hein? Allez, Belkacem, éblouissez
Ah, j'ai oublié le mot. Tout le monde? Vous ne voulez pas participer? Ça fait rien, ça fait rien. Donc, on a eu une réponse. Est-ce que Belkacem a fini ou bien pas encore? Non? Bien, sa réponse n'a pas encore été envoyée. Il a arrêté Ça fait rien. d'écrire. Ça fait rien. Quand elle arrive, on va la lire. D'accord? Donc, D'accord. je passe. Ah, voilà. Merci beaucoup, Malek. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc, voilà. Donc, la réponse à cette question globale, tous ceux qui lisent donc, la révision, l'édition et la relecture, ça intéresse qui? Donc, ça intéresse tous ceux qui lisent vos écrits. D'accord? Donc, ça intéresse le lecteur. D'accord? Bien sûr, mais pourquoi s'en soucier? C'est important pour plusieurs raisons. Cela vous aide à repérer les fautes ou erreurs. C'est vrai qu'on va traduire, on va passer du temps à traduire les textes et tout, mais après, on doit voir s'il n'y a pas d'erreur, on doit voir si notre traduction est correcte à lire. Est-ce que l'audience va comprendre notre traduction? D'accord? Donc, cela met en évidence aussi les passages flous, ambigus ou trompeurs. Et aussi, cela améliore la clarté et la précision de votre traduction dans son ensemble. Voilà. Donc, c'est un autre métier à faire. Traduire, ensuite réviser et relire et corriger. Voilà. On passe. Après. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Donc, la révision, c'est, en général, c'est souvent un travail comparatif. Donc, on va comparer la traduction, le texte source et le texte cible. On les met côte à côte et on vérifie que le sens, le temps, tout est respecté. D'accord? Ça, c'est en premier temps. Ça, c'est la révision. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est l'édition. C'est plus large. Parfois, on ne regarde pas le texte source. Donc, on va écarter le texte source et on va voir directement la traduction du texte, donc le texte cible. Donc, on va juger la version cible comme un produit fini. Est-ce que ça sonne naturel quand on va le lire? Est-ce qu'il est cohérent? C'est un vrai travail de polishing en anglais, on va dire. C'est to polish something. D'accord? Ensuite, on a la troisième chose, c'est la relecture. Donc, après l'édition, qu'est-ce qu'on va faire? On va relire. Est-ce que c'est nous qui va faire ça? Eh bien, non. On va donner notre texte. C'est souvent la dernière étape. Donc, on chasse les fautes, on ajuste les virgules et c'est du nettoyage de précision. Mais attention, c'est aussi très important. Donc, parfois, on peut donner notre texte à une amie ou bien à un traducteur qui est plus expérimenté, qui va lire le texte et va nous donner leur avis. D'accord? Donc, ça, c'est en général ce qu'est la révision, l'édition et la relecture. C'est quelque chose de simple, mais il faut respecter quelques étapes. D'accord? Voilà. Maintenant, on va parler directement. La première chose, c'est la révision. Donc, on va zoomer sur le travail comparatif. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va comparer le texte source et le texte cible. Donc, on révise, on devient un peu plus comme un détective. Oui, on cherche les erreurs de sens, les oublis. Parfois, on oublie quand on traduit. Les mauvaises interprétations, par exemple. Et surtout, on compare. D'accord? On se demande, est-ce que cette traduction dit bien la même chose que l'original? Parce qu'il faut toujours garder le sens original quand on traduit. Est-ce que le message passe? Est-ce que l'audience va comprendre? Est-ce que le style du texte, il colle bien? Donc, un bon réviseur doit être rigoureux, ok? Mais aussi diplomate.
ce n'est pas juste corriger, c'est aider à améliorer. Et parfois, il faut justifier ses choix. Pourquoi on a fait ça, pourquoi on a enlevé ça, pourquoi on a ajouté ça. Surtout si on travaille en équipe, d'accord? Voilà. Donc, la première étape, c'était dans la révision, c'est prenez du recul. Cela vous permet d'être plus critique lors de la révision. Donc, on met le texte, on va se mettre en deuxième position, on va lire les deux textes, on va oublier que c'est nous qui en traduit, d'accord? Donc, on va prendre du recul. La deuxième étape, relisez votre texte. Lisez le texte à voix haute, ok? Les copies papier peuvent être très utiles. Moi, j'adore imprimer mes textes traduits pour que je peux les toucher, les corriger avec mon stylo et tout. Parfois, ça dépend des traducteurs. Ils peuvent traduire avec leur ordinateur. Mais moi, la première chose, ce que je fais, c'est d'imprimer mes textes et les traduire à l'écrit, ensuite les retaper sur ordinateur. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, vérifier les bases. Donc, bien sûr, il y a les bases, les introductions, le corps et une conclusion claire. Est-ce que le texte contient tout ça? Le texte source et le texte cible. Est-ce qu'ils sont pareils dans l'introduction, dans le corps, le style du texte et la conclusion? Est-ce que tout est clair? La quatrième étape, c'est identifier vos phrases principales. Les thèses des paragraphes, cela vous aide à vérifier votre organisation. Donc, tout ça, on est en train d'organiser notre travail, d'accord? On est en train de vérifier, de relire, de revoir, d'accord? Cinquièmement, on ajoute toute autre information nécessaire. Si on veut ajouter, par exemple, des proverbes ou bien des citations, ou bien, on peut faire ça comme traducteur. Pourquoi? Même si ce n'est pas mentionné dans le texte source, on peut ajouter des citations ou bien ajouter les marges comme traducteur parce que ça aide à comprendre, ça aide les audiences, l'audience ou bien le lecteur à comprendre le texte traduit. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'édition. L'édition, d'accord? C'est comme en anglais, editing, ok? L'édition, alors, on va changer de casquette. On regarde la traduction sans forcément revoir le texte source. Ça y est, on va prendre le texte cible. On a bien vu tout ce qui est à voir. Et maintenant, on va lire le texte comme si c'est un texte normal, pas traduit. Et on va voir si je lisais ce texte comme ça, sans savoir ce que c'est une traduction. Est-ce que je le trouverai bon? Ok? Est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il est fluide à lire? Est-ce qu'il est clair? L'éditeur ou bien l'éditrice se concentre sur le style, le rythme et même la cohérence interne. C'est là qu'on ajuste les transitions, qu'on reformule les phrases lourdes, qu'on évite les répétitions. Parfois, on coupe. Et on coupe beaucoup, hein, et c'est dur, mais c'est nécessaire parfois. D'accord? Donc l'objectif de l'édition, c'est une progression logique et fluide, comme on a dit, couper le superflu, organiser vos idées et donner du flux à vos idées. D'accord? Voilà, je pense que c'est clair. L'édition aide à reformuler ou bien reformuler le texte, voir est-ce qu'il est prêt à être lu. D'accord? Mais n'ayez pas peur parfois, quand on trouve des erreurs, de réécrire le texte. On peut le réécrire. Par exemple, j'ai le texte traduit, on va le réécrire. Ce n'est pas trahir le texte, mais c'est comme si on est en train de servir le texte. On va l'aider à être bien compris. D'accord? Ça, c'est notre style comme traducteur. Il ne faut pas faire des traductions littéraires
ou bien copier et coller, d'accord? Ça, c'est le travail de Google. Mais comme traducteur, on doit vraiment être artiste. On doit savoir comment réécrire un texte. Donc ça, c'était là l'édition. Voilà quelques conseils. D'autres conseils pour l'édition, c'est l'unicité du style. Donc, il faut unir tout le style du texte. S'il est long, il faut respecter le texte du début vers la fin. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire parfois? Est-ce que la forme du texte commence avec, par exemple, si on travaille sur l'ordinateur, on doit utiliser un style de texte, un style d'écriture du début jusqu'à la fin. La forme du texte aussi. On doit choisir, comme traducteur, on fait tout ça. Mais, comment on dit? On fait tout ça naturellement. Mais il faut vraiment, vraiment ne pas oublier de faire ça. Donc, on va varier aussi la structure des phrases. On va revoir les phrases. Est-ce qu'ils sont bien cohérents? Sinon, on les enlève. On remet d'autres phrases qui sont comme équivalents, comme des équivalents des mots sources. Éviter les expressions clichés, des expressions que personne ne comprend, des expressions des années 60 par exemple, qui ne vont pas coller en 2025, et aussi éviter les répétitions, bien sûr. D'accord? Maintenant, on va voir la relecture. Après qu'on a fait l'édition et tout ça, la relecture, c'est comme si on fait un filet de sécurité. Ça y est, maintenant le texte, il est bien... on peut par exemple l'imprimer maintenant dans la relecture. Mais avant d'imprimer, il faut relire. C'est pas moi qui va relire, donc c'est un type d'édition qui se concentre sur l'orthographe, la ponctuation, la grammaire et les autres règles mécaniques. Comment relire? Je peux donner à des traducteurs qui sont plus expérimentés à lire mon texte, ne pas leur donner le texte source, donnez-leur seulement le texte traduit, cible, et ils vont vous critiquer. Ils vont critiquer la traduction. Est-ce qu'elle est bien ou bien est-ce qu'il manque quelque chose? Bien, est-ce qu'il faut ajouter des choses? D'accord? Utilisez la vérification orthographique. Soyez prudents, hein, parce que parfois, il y a des programmes ou bien comment on dit, oui, c'est des programmes qui aident à corriger sur Internet. Donc, je vais vous donner des exemples. Grammarly, par exemple, ou bien Antidote. Quand on met notre texte sur ces deux logiciels, d'accord, il va nous corriger les erreurs et il va nous corriger tout ça. Mais parfois, il y a quelques erreurs à faire attention, hein. Il faut relire ce après avoir corrigé avec Grammarly et Antidote pour ne pas trouver des erreurs, parce que c'est une traduction, ou bien c'est une correction avec with machine correction, ok? Donc ici, dans la relecture, qu'est-ce qu'on a dit? On n'oublie pas le sens. En principe, il est validé, ok? On chasse les coquilles, les fautes et grammaire, double espace, les fautes de frappe, par exemple, si on a ajouté un S, par exemple, à la place de R, on écrit G, faute de frappe, les majuscules qui traînent, ok? On devient un peu parano, mais dans le bon sens, ok? Donc ici, on va se poser 3 questions. Est-ce que ce mot est bien écrit? Il ne manque pas une virgule ici ou là? Ou bien cette tournure est-elle pas un peu bizarre en disant tout ça? Donc, le conseil, le premier conseil qu'on peut vous dire ou bien vous donner, il faut lire à l'envers, okay, du bout vers le haut, pour vous concentrer sur les mots, pas sur les sens, ok?
Donc, quand on finit toute la lecture du texte, on lit de la fin jusqu'au début pour voir est-ce qu'il y a des mots à modifier ou bien à corriger. Ensuite, on imprime, si possible. On voit mieux sur papier. On change de support, téléphone, tablette, OK? Votre œil verra des choses différentes. Et ensuite, si vous pouvez faire appel à un autre expert ou bien une autre paire des yeux, OK? Ben, foncez, d'accord? Ici, on va aller maintenant pour la méthode de dernière minute, comme j'ai mentionné avant, c'est utiliser les logiciels. Donc, quelques astuces de secours quand vous êtes en rush, R-U-S-H, rush. Utilisez un logiciel d'aide à la révision, par exemple, Grammarly ici, voilà, donc ça se télécharge gratuitement. Vous écrivez Grammarly et vous le téléchargez sur votre ordinateur. Ensuite aussi Antidote, voilà, c'est un logiciel aussi de correction grammaticale, ok. Mais il faut faire attention, il ne faut pas faire confiance entièrement à ces logiciels, d'accord? Relisez vos titres ou bien vos en-têtes, ok? Vos chiffres toujours et tout. Faites un checklist rapide, format, consigne, respecter, cohérence, le style, voilà. Donc, si vous respectez tout ça, normalement, le texte, il est prêt à être envoyé à, comment on dit, à l'édition, ou bien à la maison d'édition, ou bien même au client qui vous a demandé de traduire son projet. OK? Maintenant, on va voir un petit exemple pratique, d'accord, d'un texte. Et bien sûr, préparez vos questions. Hein. Vous pouvez les écrire sur Chatbox ou bien après, vers la fin de la conférence, ou bien du séminaire, vous pouvez me le dire à l'oral. Je vais vous écouter vos questions. Ou bien si vous avez des remarques ou bien vous voulez ajouter quelque chose. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer un petit texte, source. Là, il est traduit. D'accord? Donc, j'ai pris un texte, je l'ai traduit. Voilà, et j'ai mis, comme si c'était un brouillon, je l'ai écrit ici, d'accord? En rapidité, parfois les traducteurs font des erreurs, d'accord? Donc, ça c'est la phrase source. Ça c'est la phrase source. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans l'exemple, pas le texte source. Le texte source, il est en notre langue, d'accord? Ça c'est le texte cible traduit, mais dans l'exemple, c'est la phrase source. Ok, donc voilà. On va voir si, en lisant ce texte, est-ce qu'il est cohérent, bien est-ce qu'il y a quelques erreurs à corriger, ou bien améliorer, ou bien formuler. Donc voilà ici, le texte dit, Georges a supposé que le Pat n'était pas capable de survivre en prison. Pat, qui au début ne semblait pas grand-chose, deviendrait avec le temps chef. En général, on a compris le sens, mais il y a quelques erreurs. Il y a quelques erreurs, des virgules à ajouter, peut-être quelques mots à ajouter. Donc, regardez ici. Je vais vous montrer le texte après avoir spoté, avoir trouvé les erreurs. Donc, voilà le texte. Georges a supposé que le Pat, non, on ne dit pas, c'est un prénom. Donc, Pat, direct, n'était pas capable de survivre en prison. Ici, j'ai ajouté alors qu'en réalité. Donc, ici, regardez dans le texte de source. Il n'y avait pas alors en réalité, mais je l'ai ajouté comme traductrice. Je voulais ajouter un peu de sens à la phrase. J'ai ajouté une virgule en prison, virgule, alors qu'en réalité, virgule, Pat, virgule, qui au départ ne semblait pas grand-chose, virgule, deviendrait avec le temps chef. Même ici, le sens, ou bien la traduction n'est pas aussi parfaite qu'on la voudrait, ok?
Donc ensuite, je vais montrer maintenant la révision finale. D'accord? Après avoir trouvé les erreurs, je vais réviser et donner une autre phrase qui est bien cohérente, qui, quand on va la lire, on va dire oui, c'est ça, c'est correct. Donc voilà la révision, bien la version révisée. Georges pensait que Pat n'était pas capable de survivre en prison. En réalité, Pat a réussi à vaincre ceux qui s'opposaient à lui. Vous avez vu? Donc regardez ici, si on pose les deux textes côte à côte, nous avons ici le premier texte que je vous ai donné, avec les erreurs et tout, et ici la version révisée. Regardez ici, ça c'est c'est moins condensé ici, la version révisée, mais qui porte plus de sens. Donc regardez ici, Georges a supposé que le Pat n'était pas capable de survivre en prison. Pat qui au début ne semblait pas grand-chose, deviendrait avec le temps chef. Ici, le texte, c'est une catastrophe, mais après avoir révisé et corrigé et enlevé quelques mots, ajouté quelques mots, voilà ce qu'on a eu. Donc nous avons le texte final. Georges pensait que Pat n'était pas capable de survivre en prison. En réalité, Pat a réussi à vaincre ceux qui s'opposaient à lui. Voilà. Donc ici, c'est plus fluide et c'est plus naturel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, nous allons voir la conclusion, d'accord? La conclusion qui dit que, pour résumer, donc la révision, l'édition et la relecture, ce sont 3 étapes complémentaires, d'accord? 3 regards différents sur le même texte. Et si on les prend au sérieux, on améliore non seulement notre travail, mais aussi notre réputation professionnelle, d'accord? Et puis, franchement, un texte bien révisé, bien édité et bien relu, ça se sent très bien. Et ça fait du bien aussi. Donc, comme conclusion, c'est ça. Je vais vous donner maintenant quelques conseils pour progresser comme traducteur et comment faire pour réviser ou bien relire ou corriger votre traduction avant de l'envoyer à votre client ou bien à la maison d'édition. D'accord? Je n'ai pas trop donné d'exemples parce que le séminaire ne doit pas être plus dépassé 1 heure. Mais vous pouvez trouver sur Internet beaucoup de vidéos bien qui vous aident ou même des livres à télécharger. Donc, je vais vous donner tout ça. Ce que j'ai trouvé, hein, vous pouvez trouver mieux. OK? Donc, comme pour traduire, il faut traduire ou bien traduisez puis révisez vous-même. OK? Trouvez un binôme. OK? Gardez une trace de vos corrections. Laissez-moi vous expliquer la première. Traduisez puis révisez vous-même. Révisez-vous vous-même. OK? Prenez l'habitude de vous relire avec un œil critique, comme si vous révisez le travail d'un autre. OK? Deuxièmement, trouver un binôme. Travailler à 2 permet de croiser les regards, de progresser plus vite. Échanger ces traductions et se donner des retours constructifs. C'est un excellent exercice. D'accord? Troisièmement, garder une trace de vos corrections. Créer un petit journal de vos erreurs ou des suggestions que vous recevez. Cela vous aidera à ne pas les reproduire, d'accord? Pour ne pas faire la même erreur. Quatrièmement, relisez vos anciens travaux. Hein? Si vous allez le relire, vous allez trouver que vous avez amélioré dans ce domaine. Donc, avec du recul, vous verrez vos textes autrement. C'est une super façon d'évoluer ou bien d'évaluer vos progrès. OK? Cinquièmement, oui.
pratiquez la lecture ciblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, entraînez-vous à lire comme un réviseur ou comme un éditeur. Par exemple, une lecture pour le sens, ensuite une lecture pour le style, et ensuite une autre lecture pour la ponctuation, etc. D'accord? Sixièmement, faites-vous relire par un œil neuf, ok? Parfois, on est trop proche de son texte pour voir les coquilles. Un regard extérieur est toujours précieux pour nous aider, d'accord? Et ensuite, dernièrement, ou bien vers la fin, formez-vous régulièrement. Il faut pratiquer, il faut voir des formations en ligne ou bien même à l'université, trouver des outils aussi pour se former, c'est rester pertinent et efficace. Il faut toujours demander, même si vous pouvez demander à votre prof à l'université ou bien même à un traducteur qui est expérimenté dans ce domaine. Les ressources, voilà. Nous avons des outils professionnels, quelques ressources qui vont vous aider. Donc, vous pouvez télécharger les logiciels suivants: Antidote, Grammarly, Language Tool. Nous avons aussi, donc ça, c'est les trois, j'utilise régulièrement pour repérer les fautes, les répétitions et améliorer la syntaxe, par exemple. D'accord? Bien sûr, ici, je parle de la langue anglaise vers le français et vice-versa. D'accord? Il y a d'autres logiciels pour d'autres langues. Perfectit aussi, c'est un logiciel pour les relectures qui conforme aux normes rédactionnelles, ok? Pour les rédactions et tout. Nous avons aussi, qui ne connaît pas Trados, c'est MemoQ et WordFast. Certains proposent des fonctions de QA, Quality Assessment ou bien Quality Assurance intégrées, d'accord? Donc, ça nous aide à faire notre travail bien comme il faut. Donc, nous avons ici aussi les lectures conseillées, quelques livres que j'ai lus et que j'ai trouvé intéressants, tels que la révision bilingue, principes et pratiques par Patricia Guasco. Nous avons aussi, moi je les ai trouvés sur Internet, je les ai téléchargés gratuitement. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez les acheter ou bien même demander à des gens qui les ont. OK? Donc, nous avons aussi le Pocket Book of Proofreading parce que proofreading, ça veut dire relecture et correction et révision. OK? A Guide to Freelance Proofreading and Copy Editing par William Critchley. Revising and Editing for Translators par Brian Mossop. OK? Et aussi, le dernier que j'ai bien apprécié, le traducteur et ses instruments, volume 8 par Paul Ben-Simon. OK? Maintenant, nous allons passer à vos questions, vos jolies questions. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions, des expériences à partager, des dilemmes de traduction qui vous hantent la nuit? Je suis tout oui. Voilà. Merci infiniment à vous, docteur, pour Merci, Malak. Pour ceux qui veulent poser des questions, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Ok, nous avons une première question d'Ambad. Les outils sont-ils gratuits? Les outils, les logiciels? Oui, les outils de traduction que vous avez mentionnés, Memoc, WordPress. Ah, MemoQ, non. Trados et Studio MemoQ WordFast, non. Parfois, il faut les acheter. Mais il y a quelques formations qui vous les donnent avec des cracks. Par exemple, si vous faites une formation, ils peuvent vous donner le crack de Trados ou bien MemoQ ou bien WordFast. Mais honnêtement, ils ne sont pas gratuits. Oui. Mais Antidote, Grammarly, Language Tool, oui. Perfected aussi. C'est à utiliser gratuitement. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat.
Tout le monde? Cette question? Tout le monde a compris? Donnez-moi, partagez quelques expériences, ceux qui ont traduit des textes, comment ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont bien traduit, des livres, tout ça. Tout le Racontez vos monde, histoires. vous pouvez partager vos expériences, magnifiques expériences en traduction. Donc, vous avez fait et conclu. Alors, nous avons une question de Mediki. La traduction assurée par l'IA est fiable? Non, elle nous aide, oui, mais elle n'est pas fiable, non. Il faut relire et revoir si c'est correct ou pas. Parce que la traduction utilisée par AI, elle utilise des mots, pas le sens. Parfois, ça nous donne des équivalents, mais pour avoir le sens correct de la traduction, non, je pense pas, non. Suivant mon expérience, je trouve que c'est difficile de trouver une traduction parfaite avec AI. Donc, moi, honnêtement, je relis. Je relis et je reformule la traduction qui est offerte par AI. Super. Alors là, j'ai une petite question. Alors, comme nous avons mentionné la traduction par l'AI, tandis que la Mhm. révision et la correction, est-ce que l'IA vous aide à accomplir cela? Et quelle est la fiabilité et la puissance de ceci? Et y a-t-il un danger que le réviseur disparaîtra? Non, non, non. Euh, D'accord. Par exemple, si on va donner un texte traduit pour l'intelligence artificielle et lui demander de relire, de trouver les erreurs, d'accord, il peut trouver des erreurs. Il peut nous aider à trouver les erreurs. Il peut nous aider à corriger les erreurs. Mais vers la fin, est-ce qu'il peut nous aider à traduire tout le texte avec le sens? Est-ce qu'il va respecter le sens de la traduction? Je pense pas. Non. Il ne va pas remplacer le relecteur parce que les relecteurs et les réviseurs et les éditeurs, ils font un travail, comment on dit, c'est des super-héros. Ils font un travail plus que l'intelligence artificielle parce qu'ils vont sentir le texte. Donc, puisqu'on est des humains, nous avons notre intelligence qui est naturelle. Donc, l'intelligence qui peut trouver les erreurs et les corriger avec un style artistique, tout ça, mieux que l'intelligence artificielle. Et je Super. peux Nous avons dire une que question. l'intelligence artificielle va nous aider. Elle nous aide. C'est un outil qui nous aide à faire notre travail, mais ça va pas nous remplacer, non. Non. Splendide. Alors, nous avons une question d'Ampad. Encore une fois, est-ce que le marché du traducteur est-il bouleversé par l'avenue de l'IA? Pardon, vous pouvez répéter? Est-ce que la marche des traducteurs est-il bouleversée par l'avenue de l'IA? Bouleversé, oui, parce qu'on est en train de se demander est-ce que ça va nous remplacer? Mais est-ce que ça va nous remplacer vraiment? Je pense pas, non. Parce que déjà, l'intelligence artificielle a été créée par l'humain. Et comment est-ce qu'elle va nous remplacer? Je pense pas, non. Euh, Ça va nous faire peur, oui. Et dernièrement, on va sortir du sujet. Les photos Ghibli, par exemple. On met notre photo, ça va nous changer notre photo vers un dessin animé Ghibli. Ça, c'est l'intelligence artificielle. D'accord. C'est bien et ça fait peur aussi. Mais ça va nous aider, ça nous a fait plaisir et tout. Donc, ça nous aide. Donc, ça va nous bouleverser, oui, mais ça ne va pas nous remplacer, non.
Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Dernièrement, je suis en train de traduire un livre académique de l'université. Je ne peux pas mentionner parce que je n'ai pas encore fini. Il faut toujours lire le livre. Il ne faut pas directement commencer à traduire. Donc, j'ai lu le livre pendant un mois et demi. J'ai relu le livre 2 fois pour bien m'imprégner du sens du livre. Ensuite, j'ai commencé à traduire. En commençant à traduire, il ne faut pas trop s'arrêter ou bien perdre du temps dans la traduction mot par mot. Okay? Il faut traduire le sens. Ensuite, vers la fin, quand on finit tout notre travail, par exemple un livre de 300 pages, qu'est-ce qu'on a dit? On va faire la relecture. Ça, c'est la deuxième étape, la troisième. On va faire la révision, voir les erreurs. Ensuite, l'édition. On ne va pas regarder le texte traduit, on va voir le texte cible, okay? On va le relire et voir si c'est compréhensible à l'audience. Et ensuite, vers la fin, la relecture, donner à quelqu'un, ou bien lui demander de voir si vous pouvez le lire pour me critiquer. Et bien sûr, comme traducteur, on doit accepter la critique, même si elle est positive ou bien négative. D'accord? Ça va nous aider à progresser, améliorer. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de voir est-ce que l'intelligence artificielle va m'aider à traduire ce livre. Honnêtement, ça m'a donné des phrases vraiment hors sujet, d'accord? Parce que l'intelligence artificielle donne le sens seulement du mot, pas de toute la phrase. Il y a des... Après, Inch'Allah, je vais vous faire comment traduire un livre, d'accord? Donc ça va prendre beaucoup de temps pour un traducteur pour faire ça, mais vers la fin, on va voir et on va trouver que ça vaut le coup de le faire. Et vers la fin, on va être content de voir le retour des gens qui vont lire ce livre et qui vont comprendre, surtout même si c'est un livre académique qu'on va utiliser à l'université. Vous imaginez, c'est des trucs, ou bien c'est des thèmes académiques à utiliser. Donc, il ne faut pas faire d'erreurs. En utilisant l'intelligence artificielle, ça m'a fait beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que moi, je conseille d'utiliser parfois l'intelligence artificielle pour vous aider, mais il ne faut pas rester ou bien faire confiance à 100%. Il faut relire cette traduction, éditer, ensuite relire et vers la fin donner une version révisée de l'intelligence artificielle. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Autre Et question? bien sûr, les livres changent, ok? Il y a des romans, il y a des livres académiques, il y a des livres... il y a beaucoup de styles à traduire. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle peut nous aider à faire ça, mais je répète, on ne peut pas se fier à 100% à ça. En fait, moi personnellement, j'avoue, quand je traduis quelques scripts, par exemple, quand j'aimerais bien doubler quelque chose, Oui, je dois parfois changer le sens. C'est pas juste voilà. pour Vous qu'il avez vu? convient au texte, mais par qu'il convient également au mouvement des lèvres. Donc la révision, elle est totalement demandée et tout cela. Et même quand je C'est traduis vrai. en bas du texte, donc c'est totalement demandé. Parfois, l'intelligence artificielle, elle, elle nous donne pas bonnes, les bonnes Oui, réponses. oui. Elle nous dirige vers vers le mur. Voilà. Voilà. Mais c'est bien, c'est Mais pour, bien. Oui, ça nous ouais, aide. elle peut nous Ça nous aider. aide. Oui.
Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc voilà, le travail de relecture, édition et tout, c'est tout simple, mais il faut respecter les étapes. Il faut respecter comment corriger les erreurs, comment spotter les erreurs, comment reformuler une phrase. Tout ça, c'est le travail du traducteur. Mais il faut respecter, comme il veut être donner sa traduction finale, donc il faut être réviseur, éditeur et relecteur. Il ne faut pas avoir peur de demander à vos amis ou bien des experts à lire votre travail final pour vous critiquer. Je sais, ça fait mal d'entendre la critique, mais il faut le faire. Il faut faire un travail d'équipe pour, au final, c'est l'audience qui va lire. Donc, il faut déjà, c'est mieux d'avoir une critique une première critique qu'une critique finale, que ça va donner une mauvaise publicité à votre travail. Donc, voilà, il faut très, très bien voir comment donner une version finale, bien comme il faut, bien compris, bien simple. Il ne faut pas compliquer toute la traduction. Il faut toujours... Quel est le but de la traduction? C'est aider les gens à comprendre. Donc, il ne faut pas leur compliquer leur vie. Il faut les aider à comprendre l'œuvre traduite. Et ils peuvent toujours aller lire l'œuvre originale, mais c'est bien. Par exemple, comme traductrice, moi j'aime lire les livres version originale et les livres traduits pour voir comment le traducteur a pu faire cette traduction ici et ça. Et j'adore, c'est comme un jeu pour nous les traducteurs. On aime comparer, on aime voir d'autres traductions, même dans d'autres langues, pas que en anglais. Parce que l'anglais et français, ça paraît plus facile parce que c'est latin. Mais vers l'arabe, avec d'autres grammaires, c'est un autre monde. Donc vraiment, il faut toujours être bon ou bien très bon dans la langue source et dans la langue cible. On ne peut pas être traducteur sans être... comment on dit, non, être parfait dans une langue. J'ai eu une amie qui m'a demandé, moi je sais parler espagnol, est-ce que je vais traduire? Je lui ai dit, c'est très bien d'avoir la langue espagnole, vous êtes experte et tout. Est-ce que la langue dont vous voulez traduire vers le français ou bien vers l'arabe ou bien vers... Est-ce que vous la maîtrisez? Ici, elle m'a dit que mon anglais, il est faible. Donc là, je lui ai conseillé d'aller faire des cours d'anglais ou bien soit online ou bien dans le British Council qui donne des cours pour voir son niveau et tout. Et ça va l'aider à améliorer sa langue, sa deuxième langue. Ici, quand elle va maîtriser les deux langues, elle peut faire des formations ou bien étudier la traduction pour être traductrice. Voilà. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Et Malek, vous aussi, vous êtes traductrice. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est facile d'être traductrice? C'est facile et pas facile en même temps. Ça a besoin d'un travail, ça a besoin d'un effort, de mettre le bon sens, de donner le bon message, de ne pas faire d'erreur, car l'erreur, parfois, elle conduire à des routes, des il y a des catastrophes. voies catastrophiques. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça, oui. Donc, le travail final, ça reflète le traducteur. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc s'il n'y a pas de questions, voilà. Hein? Voilà, il n'y a pas de questions. Donc, à la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, vers la fin, je voudrais vous remercier. Avant la clôture de cette session, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'Université Mid-Ocean et à Malek, à vous, pour la joie de l'invitation.
Et merci à chacun d'entre vous pour votre participation et votre intérêt à ce séminaire, la révision, l'édition et la relecture en traduction. C'est tout simple, mais il faut respecter des étapes. Donc, ce séminaire n'aurait pas été aussi enrichissant sans votre présence, votre curiosité, vos questions et vos sourires, hein, même si je ne les vois pas. Nous avons parcouru ensemble un chemin passionnant à travers les subtilités de la révision, les exigences de l'édition, la précision de la relecture. Okay. Donc, nous avons vu en quoi ces étapes sont bien plus que de simples formalités. Hein. Ce sont des véritables leviers de qualité, d'exigence professionnelle, ok, parce que puisqu'on dit qu'on est traducteur, on doit être professionnel dans notre travail, et de crédibilité, ok, dans le monde de la traduction. Je vous encourage à continuer d'explorer ces pratiques, à les intégrer dans votre routine professionnelle et à les considérer comme des compétences à part entière, okay? Au même titre que la traduction elle-même. Sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre participation et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou Facebook si vous avez des questions, des réflexions, partagez simplement vous envier de poursuivre la discussion, par exemple. Et j'ai même mentionné mon email ici pour ceux qui veulent me contacter. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains séminaires ou bien prochains échanges. Et vers la fin, je voudrais vous souhaiter une superbe soirée. Je suis sûre que vous allez aller directement pour relire, reviser vos textes. Allez, je vous souhaite un bon courage et merci et à bientôt. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, il y a un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université. Il y a le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons Inch'Allah dans nos prochaines activités, encore la semaine prochaine avec l'animation 3D ou encore le modèle d'affaires. Et à tous nos étudiants, ne loupez pas l'occasion de participer au concours du meilleur livre dont vous pouvez traiter le sujet du sport ou encore la santé. Les conditions, bien sûr, être un étudiant de l'université Mid-Ocean. La vidéo doit être sous format vertical, tout comme la taille des vidéos de TikTok ou Instagram. Je pense que tout le monde a connu la taille d'Instagram et TikTok. Les vidéos sur Instagram et TikTok, elles doivent être filmées via un portable. D'accord? Et également bonne qualité sans toucher et heurter les copyrights. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente fin de journée et que vous passez une agréable soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.